Et bonsoir à tous. D'abord, cette information signalée aujourd'hui au Mali par la famille de l'avocat Muntaga Tall. Ses proches annoncent qu'il a été enlevé hier à Bamako par des hommes encagoulés. Le rapt de l'homme politique critique de la junte militaire au Mali, après avoir été un de ses alliés, a eu lieu dans la soirée. Rappelons que cet avocat assure par ailleurs la défense en justice de plusieurs militaires arrêtés ces derniers mois pour tentative de déstabilisation des institutions. En tout cas, une semaine après les attaques coordonnées du JNIM et du FLA contre plusieurs villes et localités du Mali, le quotidien reprend peu à peu le dessus, notamment à Bamako, la capitale. Cela dit, les accès à la ville sont particulièrement sous surveillance. Récit lors de Matos, Véronique Pérez. Une semaine après les attaques coordonnées du JNIM et du FLA, Bamako est calme. Le couvre-feu a été levé dans la capitale vendredi soir. Le même jour, le parquet militaire a annoncé des arrestations parmi des gradés ou anciens gradés suspectés d'avoir pris part à ces attaques. Des investigations sont en cours, ce qui rassure certains Bamakois. C'est une bonne chose qu'il y ait une enquête en cours. On espère qu'elle permettra d'éviter d'autres attaques de cette ampleur. Donc menons au mieux cette enquête pour connaître les vrais complices et les vraies causes des attaques. La vie a repris, mais l'inquiétude reste, alimentée par les patrouilles des forces de l'ordre, jour et nuit, impossible à filmer. Les accès aux 3 principaux ponts de Bamako sont aussi surveillés le soir venu. Les rumeurs circulent. C'est normal d'avoir peur, surtout ici à Bamako. Quand quelque chose de grave se produit à Bamako ou ailleurs, ça touche tout le monde. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier Dieu pour que la situation se calme. On se couche avec la peur au ventre. Même quand on est à la maison, si l'un de nos proches est dehors, on a peur. Le JNIM a décrété un blocus sur Bamako mardi, mais qui n'est que très partiel. Les marchés sont mal achalandés car les propriétaires de camions ont peur d'envoyer leurs chauffeurs dans les zones maraîchères, pourtant proches de la capitale. Le marché ne fonctionne toujours pas tout à fait normalement. Il y a aussi des problèmes d'approvisionnement. Les gens ne peuvent pas se rendre là où les marchandises sont produites. Dans ces régions-là, les conditions sont difficiles. Le JNIM cherche à mettre la pression sur la capitale, ses 4 millions d'habitants et in fine sur le régime, déjà affaibli. Une stratégie que le groupe djihadiste a employée ailleurs dans de plus petites villes ces dernières années.